je vous parle à une époque où les Bnei Israël, malheureusement, n'étaient pas tranquilles. Et il dit, les nations les poursuivaient, les tuaient, les massacraient. Et il y avait beaucoup de Bnei Israël qui sont partis pour pouvoir se réfugier en Ukraine, en Ukraine. Même là-bas, malheureusement, après, ça s'est dégradé. Et là-bas, il y avait une très très grande communauté qui, Baruch Hashem, aimait la Torah, mais qui était excessivement pauvre. Et il y a eu un rave qui est passé par là-bas et qui s'est installé. Un géant de la Torah dont je raconte dans Internet des histoires de Rabbi Chaim Chizkiah Midani. C'était un colosse parmi les colosses. C'est lui qui a écrit l'encyclopédie de Halachik, le Sdechemed, à tel point que le Rabbi Ovadia Yosef, il conseille d'étudier ces Sfarim-là, parce que c'est une encyclopédie de références et de Halacha et de Shaklavetariya. Vraiment, c'est très important de pouvoir étudier le Sdechemed. Et donc, il a décidé de s'installer en Ukraine. Il est resté là-bas beaucoup d'années. Et lorsque le jour de Hanouka est venu, il a vu que dans les magasins, on ne vendait que des toutes petites fioles d'huile. Il s'est dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas être quitte avec ces petites fioles. Alors, il a demandé à la ville d'interdire de vendre ces petites fioles parce qu'elles ne sont pas du tout cachères. Elles n'ont même pas le temps d'une demi-heure, à peine un quart d'heure, 20 minutes et encore. Donc, il a dit de ne pas utiliser ces nérotes-là, ces bougies-là, ou bien cette huile. Donc, les gens de la communauté auraient très bien pu dire, écoutez Rabbi, vous êtes très gentil, Rabbi Chaim Chizkiah, vous êtes un ange, vous êtes un grand sadique, mais regardez, ça c'est pour vous, toutes ces halakhot-là. Nous, on n'est pas de votre niveau. Ils auraient pu dire une chose pareille. Loin de là. Ils ont dit, si le Rabbi a dit que c'était pas bon, même si on n'a pas les moyens, on va trouver les moyens financiers pour pouvoir acheter les bougies de Hanouka. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé toutes les nérotes, toutes les fioles d'huile qu'il y avait à l'époque avant le Rabbi Chizkiah, Medani, et ils les ont changées avec des plus grandes où il y avait plus le temps, d'accord, au moins une demi-heure minimum pour allumer ces nérotes-là. Et on voit que non seulement qu'ils n'ont pas dit au Rav, non, on n'est pas d'accord avec toi, mais ils se sont tus même s'ils n'avaient pas les moyens. Le Rabbi Chizkiah Medani leur a dit, je vous garantis, grâce à cette Mesirut Nefesh, cette abnégation que vous faites, et ce zèle que vous avez pour la mitzvah, et la Torah, et l'amour que vous avez pour la Torah, je vous garantis que Be'ezrat Hashem, vous aurez des enfants Talmidei Hachamim. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la génération d'après, il y avait plein de Talmidei Hachamim, l'un plus grand que l'autre, pour dire que la bracha du Rabbi a fonctionné. Mais d'où elle vient la bracha du Rabbi? Il ne l'a pas inventée. C'est la Gemara Shabbat Rav Gimel qui nous dit, 23b, qui nous dit, celui qui fait attention aux nérotes de la Hanouka, de choisir une très bonne huile, avec beaucoup d'huile, etc., une belle Hanouka, et il s'assoit, il fait bien l'amour de la Hanouka, alors on lui garantit que ses enfants seront dans la Torah et seront des Talmidei Hachamim. Si c'est pour une fille, elle aimera la Torah et elle se mariera avec un Talmid Hacham. Donc on a la clé de façon à mettre nos enfants dans le bon chemin, dans le chemin de la Torah Gdusha. Donc faisons tous ensemble des belles mitzvot comme il se doit, de façon à mériter la bénédiction qui est marquée dans la Gemara.